Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo autour du graphisène, cette technique que j'ai mis au point et qui consiste à faire couler les tangles. Ça va donner un petit côté graffiti, street art dans tes tuiles. Donc aujourd'hui on va juste travailler un motif assez simple, on va utiliser Flap et on va dessiner une tache. Donc comme matériel, moi je vais utiliser des tuiles bijoux, pardon, mais c'est juste pour te montrer. Tu peux dessiner sur une tuile ou dans un carnet. Et on aura besoin du Pigma Micron 01, du crayon, de l'estompe et éventuellement du crayon blanc, on verra. Ça dépendra un petit peu la taille de nos gouttes. Donc pour dessiner, pour graphiser un tangle, moi je te conseille dans un premier temps de le dessiner au crayon. Ça va te permettre un petit peu de délimiter tes traits, de te rendre compte un petit peu comment se construit ton tangle. Donc pour dessiner Flap, on fait une ligne et ensuite on va ajouter comme un flux tout autour et on vient terminer par 3 traits. Donc là on a la base de notre motif. Maintenant avec le stylo Pigma, tu vas venir redessiner les lignes en n'oubliant pas d'ajouter les coulures. Donc ici il n'y aura pas de coulure, donc on peut dessiner le trait tout de suite. Et on va imaginer que la gravité fait couler le tangle vers le bas. Donc les coulures, elles seront un petit peu par là. Donc tu peux partir de là ou de là, comme tu veux. Moi, je vais partir d'ici. Et donc là, en suivant ce trait, on va ajouter les coulures. Donc là, on va commencer. Faire une petite bosse et on va imaginer comme un ballon gonflé d'eau. Pour donner cette forme un petit peu de coulure, donc c'est resserré à un endroit puis c'est un petit peu plus large à la base. Et là on va venir ajouter différentes formes de coulures, donc là ça coule un petit peu moins et on va alterner la forme et la taille tout en suivant un petit peu les traits de construction du motif. Donc là on arrive ici, il n'y a plus trop la place, donc on va reprendre les traits du motif. Et on vient ajouter la petite touche finale. Donc là, on a le droit de gommer. Donc moi, je vais gommer un petit peu les traits de construction. Et on a un joli tangle graphisé qui coule. Donc maintenant, on va prendre des crayons de couleur aquarellable. Donc j'en ai toute une boîte ici. Et l'idée, c'est de venir ajouter dans chaque goutte une couleur différente. Ça va vraiment donner ce côté street art. Donc, on va venir faire un trait. Alors moi, je le fais à gauche, mais tu peux le faire à droite. On va mettre un petit trait ici qui remonte légèrement sur le dessus de la couleur. Donc là, j'ai pris du orange. Maintenant, je vais prendre du bleu. Donc là, on fait pareil légèrement au-dessus, sur le côté. Là, je vais prendre un petit peu de rose.
peux aussi imaginer une seule couleur sur toutes les gouttes. Enfin, vraiment, tu fais comme tu veux. Mais moi, j'aime bien utiliser plusieurs couleurs. Et là, dans la dernière goutte, je vais prendre un vert. Un petit peu flashy. Donc là, je mets pas trop de couleurs pour que ça reste clair. Et je vais rajouter un deuxième vert, beaucoup plus clair. Et maintenant, avec ton pinceau ou ton pinceau à réservoir d'eau, tu vas venir étaler un petit peu ta couleur. Donc là, évidemment, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Donc on va faire ça très instinctivement. Et on étale un petit peu dans le motif de façon aléatoire. Toujours en gardant un petit espace un peu plus clair. Alors j'ai bavé un petit peu là, mais c'est pas grave. Et on fait pareil dans chaque éclaboussure. Donc là voilà, on va venir un petit peu étaler dans le motif, mais pas tout entier. Et le dernier avec les deux verts qui vont se mélanger. Voilà pour la mise en couleur. Donc maintenant l'idée c'est de venir ombrer ton motif comme d'habitude en attendant que le reste sèche. Donc moi pour Flap, en général je mets de l'ombrage ici. Et on va venir ajouter un petit peu de crayon dans les creux. Donc un peu ici, mais c'est pas tout à fait sec. Un peu ici, vraiment légèrement. Et tu viens étaler. Est-ce que c'est sec? Alors moi c'est pas encore tout à fait sec, mais tu peux venir mettre un petit peu de crayon blanc ici pour éclaircir un petit peu tes éclaboussures et leur donner un petit côté brillant. Et voilà, on a donc graphisé notre premier tangle. On va maintenant graphiser un motif dans une tâche. Donc pour la tâche, on va prendre directement le stylo. Et là on va faire le même principe, sauf que là, comme c'est une tâche, les couleurs elles s'éclatent un petit peu partout dans tous les sens. Et là, de manière aléatoire, on va alterner les gouttes plus ou moins épaisses. Tu peux tourner ta tuile.
Donc là on a fait une tache et maintenant on va venir dessiner des éclaboussures. Donc les éclaboussures, on va dessiner des petits ronds dans ces petits creux là, au niveau des creux où c'est un petit bombé. Donc là on va suivre un petit peu le creux, tu vois. On peut en dessiner une plus petite ici par exemple. Et pourquoi pas ici. Bon, l'idée c'est d'en mettre juste 2 ou 3 histoire que ça ne soit pas trop surchargé. Et donc là on va venir tracer le motif directement à l'intérieur. Alors on va dessiner un motif gris. Donc l'idée là c'est de prolonger un peu comme le maptangling. Donc là on trace notre grille. Donc là on va venir dessiner le motif Bales. Donc on va venir tracer des petits grains de riz. Donc là on va imaginer que le petit grain de riz est là. Et on tourne la tuile. Hop. Et on dessine la même chose de l'autre côté. Donc là on va imaginer que ça dépasse un petit peu. Donc on peut utiliser le graphysène avec des taches, avec tous les motifs qui peuvent, comme celui-là, servir de remplissage. J'appelle moi des grilles, Knightsbridge, Floors, ce genre de motif. Donc là tu as ton motif. Et comme tout à l'heure, on va venir prendre une couleur. Je sais pas laquelle. Moi je vais prendre un rose. Et comme tout à l'heure pour notre motif flap, on va venir tracer un trait dans le côté de la goutte. Donc dans le côté, là ici, et légèrement au-dessus. Donc là tu peux faire une tache d'une seule couleur, par exemple. Ou alors tu peux te dire qu'elle aura 2 couleurs. Donc là on fait comme les NGM. Donc là c'est léger.
là par exemple j'ai bien envie de prendre une deuxième couleur qui va se compléter à la première, donc je vais prendre un violet, ça fera comme un dégradé. Et maintenant avec ton pinceau, tu viens faire comme tout à l'heure, étaler ta couleur. Et là tu vas pouvoir tirer la couleur au milieu. Et maintenant on va faire avec notre crayon, on va faire quelques petites ombres ici dans les creux. Que tu vas venir estomper. Alors moi ça s'estompe pas très bien parce que c'est pas encore sec. Donc voilà, soit tu ombres ton motif comme tu le ferais d'habitude, soit tu le laisses comme ça. Mais ce motif là en général je l'ombre pas trop. Et là j'ai bien envie de laisser comme ça. Donc voilà, tu sais maintenant comment graphiser tes tangles. J'espère voir plein de tangles graphisés sur la toile très bientôt. J'espère que ces vidéos t'auront guidé. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao!